OK. C'est parti! Salut les amis, c'est Super Chaton. Alors on va voir si le live a bien démarré et Apparemment, puis on oui. va pouvoir discuter les amis. Alors Super Chaton est super content car oh là, j'ai un retour. Oh mon Dieu, j'ai un retour. Voilà. Ouais, c'est pas Bah, mal. ça prouve que le son fonctionne. Voilà, j'ai coupé le retour du live et ça prouve bien qu'on est en direct et sans filtre et sans voilà. Voilà, alors je dis bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur ce live et puis on va passer un bon moment avec, notamment notre invité principal, Dan Ah, Radi ça le y est, nomade. c'est mon YouTube. Voilà, ça fonctionne, le retour Par contre, fonctionne. c'est un peu gelé, tu vois? Ah, si, je te vois, oui, ça y est. Ouais, Attends, j'ai baissé le ouais, son. voilà, le son est Faut pas oublier bon. qu'il Il y faut que a tu il baisses y a le un son, sinon il y aura de Ah l'écho. ouais, oui, il y voilà. a un décalage. Ah ouais, ça c'est vrai. Il y a toujours un décalage au moins de 7 secondes entre, ce qu'on voit et puis ce que C'est nos ça. amis voient. C'est toujours quelque chose de très intéressant. Voilà, alors je dis bonsoir à tous et puis bienvenue sur le live où Super Chaton va poser des questions à son ami Dan Radi sur ses projets, les choses comme ça. Et on a également notre ami Filou de Choses et d'autres qui est là et qui pourra éventuellement aussi poser des questions et puis on va passer un bon moment. Alors n'hésitez pas à mettre comme d'habitude un petit pouce et à partager ce live avec vos amis. Voilà. Alors, passons aux choses sérieuses. Salut Dan! Ah, bonsoir, super chaton. Waouh! Voilà, alors, bah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Comment est-ce que tu as découvert Super Chaton? Ah, comment, le hasard a voulu que je te découvre, un soir, c'était marqué en direct, donc j'ai cliqué dessus et j'ai joué un chat en direct, D'accord. mais c'est rare un chat. Par contre, j'en ai une Ouais, qui est en train de me bousiller, elle est en train de me détruire mon fauteuil, tu vois? C'est ma oui, mimine oui, oui. et donc c'était une belle découverte. Non, Et parce puis que ap j'ai une chaîne, alors ouais, et pourtant j'ai pas fait de conneries en mettant des trucs qui sont pas corrects pour YouTube, tu vois? J'ai pas mis de musique et oui, le hasard a voulu, c'était le 31 décembre 2000, ouais. j'étais en live, j'étais je sais plus où, à Biscarrosse dans ce coin-là Mmh. et pourtant il s'est rien passé. Seul truc qu'il y a eu, c'est qu'il y avait la présence d'Annabelle qui passait me dire bonjour. Je coupe le live, 1 heure Ouais. après, j'avais plus de chaîne, plus rien, Non, disparu. Donc sérieux? YouTube n'a jamais retrouvé ma chaîne. C'est incroyable et Incroyable. après par contre, elle a eu aussi sa chaîne qui a disparu Qui a été 1 mois piraté, après. qui a été piraté. Est-ce qu'il y Non, avait pas non? vas-y, Est-ce qu'il y j'avais avait juste que 300 abonnés, à l'époque, ouais, hein. ouais. Ah bah, c'est bizarre ça. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y avait quel en fait, ça souvent, c'est des gens qui arrivent à pirater le mot de passe de YouTube et puis de s'approprier la chaîne. Je crois qu'Annabelle avait eu ce C'est genre de ça, oui, problème bah, à un oui, moment donné. Ouais, ouais. ouais, c'est on a retrouvé sa chaîne, avec de la propagande, pour une campagne électorale aux États-Unis. Ah Je ouais. lis en même temps ce que ma copine est en train d'écrire. Oui, mais non, 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 je suis pas lavé, chouchou, non. Donc en train de se marrer, elle dit que c'est génial. Ouais. Attends, je suis à vous, hein, j'écoute Oui, les oui, questions, pas de souci, pas de souci, j'écoute pas les de souci. questions Ouais, ouais. et Ah, attends, en en attendant, direct. on dit bonjour à tout le monde. Si vous voulez poser des questions dans le chat, il y a pas de problème. Des questions à Super Chaton, des questions à Filou, des questions à Dan, il y a pas de problème, on va y répondre. On est entre nous, mais on est avec vous aussi, donc il y a pas de souci. On les voit sur YouTube? Ouais, d'accord, OK. Ouais, ouais. Parce que moi, je débarque donc dans ce genre de live Oui, mais à 6 heures. c'est génial justement. La petite réunion, c'est sympathique et puis comme ça permettra à Dan, de comprendre comment ça fonctionne et puis éventuellement de faire lui aussi des lives participatifs parce que c'est Ouais. génial de ce genre de live participatif. On peut être aux 4 coins de la planète comme ça et puis discuter quoi. C'est Surtout qu'avant, génial. moi, je connaissais, mais par Messenger, on pouvait se parler à plusieurs. Et là, Ouais. c'est apparemment, on passe carrément par YouTube. Donc, Ah ouais! on touche Ah, encore plus de gens. tout à fait, Avant, potentiellement, c'est vrai. on pouvait créer un forum Mmh. sur Messenger. Et donc, C'est sûr, c'est sûr. Alors là, on a une petite question de notre ami La Vilaine Mémère, oui, Lou. bonsoir à bien mes mères.
qui pose la question: «Dan, tu n'as pas trop froid en van?» Non, et pourtant j'ai pas de chauffage. Ah! Alors J'ai comment on bon fait? Est-ce qu'on bon, c'est vrai s'habitue? que Est-ce qu'on a là des astuces ou là je quelque chose comme triche parce ça? que je suis chez quelqu'un, je triche, hein. Aujourd'hui je triche. Je suis raccordé au nucléaire, Ah! voyez-vous? Ah ouais, c'est un Mais grille-pain bon, c'est ça. pour un soir. Mais normalement, non, j'ai pas de chauffage à 80 du temps, Mmh. j'ai pas de chauffage. D'accord, d'accord. Le plus bas que j'ai dormi, c'était en Belgique, bah, c'était pas cette année, mais l'année d'avant, À -4, moins? Ah, -4. -4. Ouais, ouais. Donc bah, tu fais le principe de la multicouche, donc couette, couverture et puis tu te mets dedans, tu bouges pas, c'est sûr que tu bouges pas. Ah ouais, tu fais l'oignon quoi, tu fais l'oignon. Voilà, Ouais. et après, Ouais, bon, ouais. c'est sûr que quand tu sors, tu rentres, je me rappelle, j'étais à Bruxelles, à Beaufort là, Mmh. ça pinçait comme dirait, ça pince monseigneur. Mais Ah bon, ouais, donc mais bon, on fait d'accord. avec, hein, c'est ça la vie de nomade. La vraie vie de nomade, les nomades, ils sont Ah bah en ouais. plein désert, la nuit il fait très froid, et Eh puis la oui, journée il fait très chaud. Donc c'est c'est pas, clair. moi c'est pas une expérience que j'ai voulu vraiment faire. J'ai eu envie de Ouais. le faire. Je l'avais déjà fait il y a longtemps, il y a plus de 20 ans. J'avais un Mmh. boxer à l'époque, pas un slip, hein, Ah oui. un Peugeot, et donc Ouais, ouais. j'ai vécu dedans pendant 2 mois et j'avais pas de Mmh. meubles, j'avais que des cartons. OK. Et pourtant je travaillais, hein, j'avais les moyens de me payer un appartement, même à Montréal, hein, Ouais. mais là, le fait de retourner en France, et puis je trouve que plus j'avance dans le temps, bah, plus je vieillis, hein, tu vois, il y a les cheveux blancs, Mmh. tu vois? Et donc mais Ouais. plus ça me plaît. Je veux dire, j'ai une liberté, totale, et là, je peux être en Bretagne, dans 2 jours, je peux être dans le Mais bas de la France. c'est ça, c'est la liberté absolue. Il y a beaucoup de Voilà, personnes, notamment de jeunes, qui veulent tester la vie, la van life comme on dit, et qui s'aménagent un fourgon et puis qui partent comme ça, qui se disent: «Finalement, la vraie vie, c'est pas la vie en appartement, c'est la vie à l'extérieur, au grand air, avec la possibilité, de voyager». Alors évidemment, c'est pas évident pour tout le monde, ça dépend aussi, de son travail, de sa famille, de ces choses comme ça, mais c'est vraiment une expérience absolument incroyable, la van life, c'est quelque Ouais. chose comme ça. Et quelle est la différence? Le mot van life, ça veut dire quoi par rapport? Est-ce qu'on peut dire si on a un camping-car qu'on fait quand même de la van life? bah, oui, oui, de toute façon, mais un camping-car, tout le monde peut le faire avec n'importe quel véhicule, hein. C'est vrai que c'est plus marrant. Tu vas me dire, je suis un peu particulier. C'est plus marrant, de le faire avec un vieux véhicule et puis de tomber en panne, et puis bon, Ah enfin, il y a des pannes oui! qu'on apprécie, il y a d'autres qu'on n'apprécie pas quand même. Mais c'est vrai que tu peux le faire Mmh. avec un véhicule qui vaut 100 000, pas 100 000 $, 100 000 €. Ouais, Donc ouais. je pense qu'il faut essayer, mais tout le monde ne peut pas le faire. Parce que franchement, quand tu es Mmh. habitué à une certaine, c'est pas une question de luxe, Un certain heu, confort. un certain confort, c'est pas évident de te retrouver du jour au lendemain, Mmh. dans 3 mètres carrés. Et dis-toi qu'avant, j'avais commencé quand j'étais revenu en France là, en octobre, 2018, j'avais un trafic, mais un trafic de la Poste, un H1, Ah ouais, tout petit et plein ras-bord d'accord. d'outillage comme d'habitude, hein. Donc j'avais, c'est pas Mmh. une blague, hein, j'avais entre 20 et 30 centimètres carrés de vide dans le truc, Ouais, et ouais. le premier confinement, je l'ai passé dedans. Et OK. là franchement, je me suis dit: «Non, c'est plus possible», il y a un moment, il pleuvait, c'était galère, je Mmh. pouvais pas sortir, je pouvais rien faire, tu vois? J'étais dans le lit, je bougeais pas, tu vois? Et moi, je suis quelqu'un D'accord. d'actif, et je me suis dit: «J'en ai ras le bol, soit j'arrête, soit je change de véhicule». Et le Ouais, hasard ouais. a voulu que je trouve ce Jean-Claude, qui s'est Mmh. passé la plaque, et D'accord. donc et j'ai revendu le trafic de la Poste qui marchait très bien, hein. Ouais, Parce que ouais. Jean-Claude, on va dire qu'il est grand, mais alors Mmh. par contre sur la route, 80 Ouais, maximum. c'est un veau, surtout en montée, hein, surtout en Oh montée, là c'est là! l'horreur, hein. Ça, D'ailleurs, j'ai c'est une question, moi, Dan. Oui, vas-y. oui. Euh, com- Comment ça s'est passé pendant le confinement? Est-ce que tu avais des attestations pour te déplacer? Est-ce que... Oui, oui, j'ai, bah, parce que bon, mon métier, aussi, j'ai pu avoir j'ai une, j'ai une carte de presse, donc bon, maintenant elle est périmée parce que j'ai rien foutu cette année, tu vois, Mmh en mh. Mmh. 21. Donc Ouais. avec Ah une ouais. carte de presse et puis un papier, je pouvais circuler partout. Je ne me suis pas arrêté, j'ai 2-3 fois, j'ai pas eu trop de problèmes.
sauf un dimanche que j'ai eu une folie d'aller laver mon camion. Et donc, j'étais à la Ferté-Macé. Et je sais pas, j'étais en train de laver mon camion, mais je me suis dit, c'est ni professionnel, ni. Et j'ai eu l'instinct de partir du centre de lavage parce qu'après, je les ai vus arriver, les bleus. Donc, bon, Ah ouais. ils m'ont arrêté. Ouais. Bon, c'est vrai que je suis un peu provoque, c'est vrai que j'ai une réputation. Ouais. Mais merde, la vue, elle est faite pour être. Mais oui, exactement, on est là pour s'amuser. J'ai averti Et quelques amis puis, là. ouais, c'est sympa. On va Qui peut-être viennent nous mettre rejoindre. l'adresse pour Et monter, Vincent. puis, oui, bah pour l'instant, on va commencer soft. On va commencer soft avec, s'il y en a qui veulent nous rejoindre, on va faire ça au fur et à mesure. Mais après, si on est trop, ça va être un petit peu la cacophonie. Puis comme on a plein de questions à poser à Dan, et puis que nos amis peut-être dans le chat, ils ont aussi plein de questions. Il y a déjà des questions. Alors donc, je suis frileux. Alors notre ami Moteur en colère qui nous rejoint, notre ami Terrac, merci. Alors, la vilaine mémère qui pose la question à Dan, tu trouves facilement des spots sympas? Bah, je fais confiance un petit peu à part Fortnite, ou alors après, quand je suis crevé, je m'arrête. Je me suis arrêté combien de fois devant une gendarmerie la nuit pour, pour dormir. Donc, ouais, bah c'est pas. Franchement, le matin, tu es réveillé avec des claquements de porte, tu vois. Ah ouais, mais au moins c'est sûr, au niveau de la sécurité, si tu t'arrêtes devant une gendarmerie, comme ça, tu vas pas Même avoir pas, de j'étais problème. crevé, j'étais dans l'île-et-Vilaine, Ouais, ou ouais. alors c'est devant les cimetières. Mais quand je suis vraiment crevé, c'est moi ça me prend, tu vois, il me faut quand je commence à avoir les premiers signes, dans les 10 minutes, il faut que je me gare. Parce que j'aime bien Ah rouler la ouais. nuit, mais des fois, tu as un coup de barre. Ah bah oui, mais oui. Souvent, c'est vrai que le sommeil, c'est encore plus dangereux, que certaines choses. C'est vrai qu'il vaut mieux s'arrêter et Ouais, puis avant que tu tombes. ouais, ouais, Mais à ouais, part ouais. ça, non, après, par Fortnite, ou après, bon, Mmh. je vais voir sur Google Maps un petit peu les environnements. Donc, l'environnement. Ouais, ouais. Moi, le souci, c'est qu'avec Jean-Claude, il est lourd. Donc, faut pas Ouais, que j'aille ouais. n'importe où parce que je vais rester embourbé. Donc, j'ai beau D'accord. avoir des rails, parce que j'ai aussi des rails pour désensabler. Donc, des trucs Mmh. qui font 1,50 m de large. OK. Euh, Ça va, ils sont en fibre. Mais j'ai pas envie de m'amuser à les mettre, tu vois. Non, j'ai pas envie. Parce que Mmh. je suis un peu le principe maintenant. C'est vrai que D'accord. du job, je peux en avoir, j'en ai d'ailleurs. Ouais, Mais ouais. je suis un peu devenu un peu glandeur. Ah! D'accord. Même avec le statut de glandeur. Ouais, ouais. Ouais, Donc, ouais, ouais, ouais. j'admire la nature. D'accord. Ouais, Ah, ouais, ouais, bonjour ouais. Didier, comment tu vas? Coucou, salut Didier, Didier, merci de c'est un ami. passer. Super. Bah, n'hésitez pas à, voilà, si vous voulez passer, moi je vous mettrai le lien pour éventuellement pour passer, mais il faudra s'authentifier parce que là, je vais expliquer quelque chose à nos amis, c'est que StreamYard, c'est super sympa, mais il faut se méfier parce que il y a déjà eu des chaînes YouTube qui ont eu des problèmes. Notre ami qui était là tout à l'heure, en coulisses, notre ami le sanglier brestois, il a eu sa chaîne YouTube avec plus de 1000 abonnés supprimés à cause de vilains trolls qui se sont introduits pendant un live. Et comme notre ami Luc, il a confiance en beaucoup de personnes, il a fait venir comme ça en StreamYard des personnes qui n'étaient pas correctes et qui ont mis à la place de venir et puis de montrer leur visage, ils ont mis des vidéos de cul et puis hop, ils ont dénoncé ça à YouTube. YouTube n'a pas aimé et ils ont fermé la chaîne et Luc n'a rien pu faire. Donc c'est un petit peu les dangers, mais maintenant on est prévenu et on prévient aussi tous les youtubeurs qu'il faut faire attention, ne pas faire venir n'importe qui sur Tout à les fait. lives en StreamYard et qu'il faut se méfier. Ça, c'est quelque chose de très important. Il faut avertir nos amis. Voilà. Tout à fait. Mais donc, c'est la première fois que je fais ça, bah, tu vois, que je fais ça Mais oui, c'est une grande première. C'est une grande Je ne première. C'est connaissais génial. pas, à part Messenger, qu'on pouvait Ah parler à ouais, ah plusieurs, ouais. mais en privé. Et Mais là, on est oui. sur YouTube quand même. Donc, bonjour à tout le monde. Bonjour à tous ceux Mhm. qui viennent me rejoindre. Et Voilà. pensez à s'abonner à sa chaîne, Eh oui, au petit à Nature chaton là, Technique. Eh oui, Nature dans Technique, il a son plusieurs palais chaînes. de mille et une nuits derrière. Eh oui. Donc, il est chouette ton palais là. Ouais, t'as vu ça? Alors tu vas voir, attends, je vais essayer de mettre ça en gros plan. On va faire comme ça. Ah Voilà, comme ouais, ça tu vois. joli. Alors en fait, c'est un bateau, c'est un grand bateau, tu vois. Ouais, Ah, c'est chouette. C'est là où vit Chaton. Super d'accord. Ben Chaton. écoute, chaton, il boit du bon pinard à droite, hein. Ah Et oui, des bonnes bouteilles, hein. ah oui, il y a des bonnes bouteilles juste là, effectivement. Ouais, ouais. Et puis là, il y a même un petit lit douillet et tout. C'est chouette, c'est chouette. Ah, mais ton idée est géniale, hein. Ouais, ouais, t'as vu ça, hein?
Bon, il y a Ah Philou ouais. qui est parti, je sais pas ce qui s'est Oui, oui. passé. Oh, il s'est déconnecté, peut-être qu'il va revenir, je ne sais pas. Ouais, Il y a après, peut-être un petit problème de connexion. Voilà. Alors, on va lire un petit peu les ouais, commentaires. parce que là, j'ai Salut à pas. mon ami, donc aussi, donc, Pierre, qui me suit aussi. Comme je te dis, c'est l'avantage d'avoir une petite chaîne YouTube, c'est qu'on connaît tout le monde par son prénom et tout. C'est super convivial, c'est super amical et tout. Et toi, Dan, est-ce que tu as effectivement fait des super rencontres via ta chaîne YouTube, des gens qui sont Ah maintenant oui, oui, devenus oui, des... ben, donc là, présentement, il y a quelqu'un qui s'appelle Didier, hein, qui nous a salués, D'accord, oui, oui, tout à fait. que j'ai rencontré il y a à peu près 1 an et demi, et puis on s'est vus, on s'est revus. Et puis D'accord. donc, le projet de SPA j'ai bien dit peut-être au Mans, parce qu'il faut que j'y aille. Voilà, oui. Donc, bah, Didier, il m'en a parlé, c'est lui qui m'en a parlé, et puis on va lui faire un tour dans ce centre de SPA. Bon, après, il faut que j'ai quand même D'accord. déjà que j'ai pas mal d'accords par rapport aux gens qui vont être sur place. Ça va se Mhm. passer, le problème, c'est qu'il va y avoir un bruit, une cacophonie de chiens et de chats qui vont être là-dedans. Donc, il faut que je vois un petit peu comment ça va se passer. Et puis après, moi, je reparlerai entre deux sur les chaînes, tu vois. D'accord. Voilà, donc Euh, on va en parler justement, c'est la bonne occasion d'en parler. Alors tu as un projet donc, c'est d'aller donc dans un centre de SPA ouais, pour aider la SPA à placer des chatons, enfin voilà. des Alors, c'est chats et pas des du tout chiens voilà, des et chatons, des des chats, poissons parce que je rouges. crois Non, il que, n'y a pas des poissons rouges. je sais pas, peut-être, je sais pas, Didier, si tu es là, tu peux peut-être répondre, s'il n'y a pas de poisson rouge. Ouais, ouais. Euh, Mhm, donc, c'est pas un coup de pub pour ma chaîne, ni pour gagner des abonnés ou pas, mhm. parce que parce que même moi, j'offrirai des médailles pour les chiens ou chats. Ouais, Mais ouais. c'est parce que je vois, il y a tellement de gens qui ont. Enfin, il y a tellement d'animaux qui sont abandonnés, hein, donc et j'ai une amie Mhm. que, je sais pas, j'ai envoyé un lien, c'est Céline, donc si Céline ou Tiffany sont là. Voilà, donc Donc elles peuvent cliquer sur le lien et puis oui. ils ont récupéré pas mal d'animaux, et donc dont l'anecdote, c'est il y avait même des chiots, des chiens, pas des chiots, qui ont été mis dans une benne à verre. Une benne à verre. Une benne à Vous vous verre, c'est rendez quoi compte? une... Ah, la benne, oui, on Ouais, ouais, vous récupère le utilisez le verre, verre. voilà, d'accord. Ah ouais, ouais, ah Et non, c'est donc il a dingue ça. fallu que le maire il vienne découper la benne avec une disqueuse. Et donc ils ont réussi à récupérer les chiots. Et Ouais, il y a ouais. tellement d'animaux qui se baladent, donc c'est sûr que ceux qui sont à la SPA, déjà, ils sont déjà à la SPA, Mhm. mais tout le monde sait qu'il y a forcément une date limite dans une SPA. Donc les chiens qui restent depuis 1 an, on sait ce qui va arriver, hein. Donc essayons, ceux Mhm. qui désirent un animal de compagnie, bah, allez dans les SPA. Et si vous êtes du coin du Mans, parce que pour l'instant ça serait du coin du Mans, bah, venez nous rejoindre, et puis adopter un chat, un chien, une girafe s'il y en a une, hein. Donc, Voilà. et après on se fait Ouais, ouais. un petit repas, ou je sais pas, un truc un peu improvisé. C'est pas une dinde rencontre, c'est une SPA rencontre, on va dire. Voilà, Pour résumer. exactement. Mais bon, il y a encore plein de choses à affiner. J'aurais peut-être besoin Voilà. des coups de main aussi. Mhm. J'aurais peut-être besoin aussi d'une petite voix, parce qu'il bon, il fera quand même de l'éclairage. Mhm. Et puis le son aussi, il faut vraiment. Bon, j'ai des micros HF aussi, donc ça va simplifier. Mais c'est Ouais, ouais. pas. Il faut bien préparer, il ne faut pas le rater. Puis aussi bien annoncer d'une manière sur Bien Facebook et sûr. tout. Ouais, ouais. C'est Donc, sûr. Ouais, ouais. Ouais, ouais. C'est sûr, donc, ouais, ouais. Ah bah oui, c'est un voilà le super projet. projet, quoi. Super projet. Et puis, donc, tu as déjà pris contact avec cette SPA, Non, ils non, non, t'ont... faut que là, j'ai eu quelques soucis avec mon Jean-Claude, mon camping-car. Voilà. Donc je partais à la concentration pour le pass, pour rejoindre tout le monde, et je suis tombé en panne chez des amis, et une panne, mais vraiment, D'accord. Une grosse panne, là, quoi. voilà, franchement, je pouvais plus bouger parce que la pompe d'injection, elle pissait le gasoil. Il fallait absolument démonter. Et pour démonter une pompe, il y a du temps à passer. Donc, le temps a Mhm. passé, et j'ai changé aussi la courroie de distribution qu'il fallait faire. J'ai fait les vidanges. Le pot d'échappement aussi qui a été fait aussi entre deux. Enfin voilà, donc Ouais. là, il Mhm. est prêt pour partir. Ouais. Et il y a Philou qui va, qui Oui, va, oui, qui qui est de revient. Il y a retour. Philou qui est là. On voit pas. Il faut réactiver ta caméra parce que là, il n'y a plus rien. Ouais. Ouais, il y a Pourquoi rien. tu vois ma tête? Oh, je sais pas. Oui, si tu veux, hein, si Il y a tu la veux que voir fenêtre, ta ouais. tête. Ah, Ouais, ouais. montre la tienne. Ah, tu vois pas la tête du Ah, chat. te Voilà. voilà, te voilà de retour.
Ouais, ouais, ouais. Ouais, il y a Et mon ami Bélos qui est arrivé aussi. Oui, il y a notre ami, il y a les amis qui nous rejoignent. N'hésitez pas à liker ce petit live, à bah, c'est ce que je partager à vos regarde. amis, à votre famille. Ah, voilà, à la fin, là, on a déjà 16. Oh, c'est génial. Moi, je vous dis, à la fin de la Mais, soirée, on va être 30 ou 40 peut-être. Ça serait ah ben sympa. si on est 600 comme le coup de Ouais, ouais, ouais. Picard, ça serait Alors bien aussi, justement, hein. là, j'ai eu une question. Alors, je vais mettre la question. Je vais essayer de retrouver la question pour Dan. Alors, il y a beaucoup, 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 beaucoup de commentaires. Alors, il y a notre ami Sébastien, JVMT, qui pose la question. Dan, pour la santé et les soucis. Alors, vous allez dans un hôpital à chaque fois? Point Ah non, d'interrogation. non, non, le hasard a voulu, c'est que je me suis retrouvé chez les abonnés. Et puis Mhm, moi, quand je suis à table, comme un vieux, hein, un vieux grabataire, je m'assoupis. Mais je pars, je pars, hein. Et donc, je me suis mhm, retrouvé chez quelqu'un qui a pris peur. Bon, c'est vrai que j'admets que j'étais faible. mhm. Donc, quand je me suis réveillé, je me suis retrouvé avec les gens du SAMU qui m'ont embarqué. Je vois la dernière fois, là. Donc, effectivement, j'avais un taux de globules rouges très, très bas, de 3 grammes. Et donc, je suis resté. Et donc, je suis sorti après, au bout de 15 jours, grâce à quelqu'un qui s'appelle Céline, qui est venu me chercher à Poitiers. Et donc, je me suis après reposé et tout va bien. Sans traitement particulier, parce qu'à Toulouse, ils voulaient carrément me garder. Et puis, ils m'avaient même fait comprendre que je devais aller J'avais un début de leucémie, j'avais une alvéole qui était percée. Bon, je me suis dit, là, donc bah, j'ai réussi à sortir, je ne vous expliquerai pas comment, grâce à mon Mhm, ami Emma qui est derrière. Ah, donc, pas derrière moi, mais qui est en sous-marin. mhm. Donc, mais ça va mieux. Donc, j'ai fait mon chemin de croix, comme on dit. Ouais, parce qu'il y a eu Et toutes maintenant, sortes ça de va. rumeurs, de spéculations, de Ouais, voilà. ceci, de Mais pourtant, cela. Ouais, moi, je ouais, fais ça pour rigoler, pour rencontrer des gens sympas. Je veux dire, je ah, cherche bien rien du sûr. tout. Mais c'est ça. Ni les likes, ni les. Mais c'est ça, il y a toujours Voilà. des gens en mauvaise langue Ah, mais partout, dans toutes qui les ont chaînes, des hein, ça. interprétations personnelles, qui disent Ouais, il y en a qui ont ceci, pensé que c'était cela. du. Il y en a même un qui m'a dit, il y a un gars qui m'a dit sur ma chaîne que j'étais derrière un fond vert. Franchement, un fond vert. Non, Ouais, ouais, sérieusement. Ah non, mais c'est genre, j'avais, tu vois, genre un décor de cinéma. Non, non, je sais pas, non, 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 c'était vraiment l'hôpital de Toulouse, ouais, en réa, ouais, donc, ouais, ouais. dans le département des Covid. D'ailleurs, il y en avait qu'un, mais c'est pas moi, c'était le voisin, et toutes les chambres étaient vides. C'était, je sais même plus, en début septembre, je crois que c'est. D'accord. Et Et pourquoi ils t'ont mis là? Parce que voilà, parce que c'était vide alors, et puis. l'anecdote, c'est qu'ils m'ont mis là parce qu'il n'y avait pas de place aux urgences. Donc, ils m'ont mis deux ou trois transfusions qui m'a bien remonté quand même. Ok. Et puis, j'avais besoin de repos, c'est tout. Ça fait 1 an et demi que je roulais. Comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai fait une chute d'un toit, hein, d'un camping-car, je ne citerai pas lequel. Donc, déjà une chute, plus un accident à Montréal il y a 3 ans, où une voiture m'est tombée dessus, carrément sur la jambe. Comment Et ça, là une voiture est maintenant, tombée dessus? ah ouais, non, mais Ah, la jambe droite. ok, La jambe ouais, droite ouais. a bien souffert, mais ça va, moi je suis optimiste, n'oubliez pas. Mhm. Optimisme! Et Ouais, j'arrive à ouais. lever la jambe, vous voyez? Eh oui. Pour ceux qui ont connu Oui, certaines vidéos. voilà, bah justement. Oui, parce qu'on t'a connu, il y a beaucoup de gens qui te connaissent à travers les péripéties avec Annabelle la Oui. coccinelle. Et puis, c'est vrai que vous avez passé pas mal de temps ensemble. Vous avez passé combien de temps Oh, à vadrouiller à droite, à gauche et au ouais, 1 an milieu? et demi au début, on n'était pas vraiment, tu vois, on se rejoignait, on partait à côté. Et puis après, on a fait un bon bout de route ensemble. Il y a eu vraiment des bons moments, des parties de rigolade et tout. Mhm. Bah, j'en profite pour dire, bah, abonnez-vous à leur chaîne, même si moi, j'y suis plus, hein. Moi, Ouais. je suis là, peut-être que bientôt je serai sur une autre chaîne ou pas de chaîne du tout, hein. Mhm. Il faut prendre les bons moments de la vie, hein, il faut en Mais profiter, hein. exactement, faut arrêter de se prendre la tête, arrêter de se faire Exactement. la gueule, arrêter voilà, il y a des moments, des hauts, des bas pour tout le monde, et cetera. Mais je crois que ces histoires sanitaires, a donné aussi des belles leçons de la vie. C'est que finalement, le matérialisme, le commerce, les choses comme ça, vouloir posséder des biens matériels et tout, c'est pas Exactement. important. Le plus important, c'est d'être bien avec sa famille, avec ses amis et les Exactement. relations humaines et surtout les relations avec les chatons, c'est très, très Ouais. bien. Et oui, Ah bah, ouais. Il faut ouais, avec adopter tous les les animaux, chatons tout ça.
Mais moi, je dirais, j'ai dit à pas mal de gens, après, bon, je pense que la priorité, déjà, c'est la santé. Moi, avant, je mangeais n'importe quoi. C'est vrai que je Ouais. dormais pas beaucoup. Donc, Mhm. j'écris aussi, mais ça, j'en parlerai pas. Enfin, j'en parlerai pas, mais je vais pas, mais j'ai toujours écrit une espèce un livre de bord. Peut-être que je ferai un jour, je sais pas, je sais pas. Enfin bon, D'accord. donc passer beaucoup de temps, mais pas pas beaucoup de temps, sur internet. Tu vois? Tu me parles de je sais plus comment vous êtes sur les forums là. Moi, par YouTube, Instagram, Ouais, les réseaux sociaux, c'est pas trop ton truc, quoi. Ouais, moi non non, plus, parce à que part bon, j'ai l'impression que je passe du temps, je passe beaucoup de temps déjà ah bah, ouais. sur YouTube, Ah ouais, c'est très et chronophage puis déjà. des montages parce que pour l'instant, j'ai 3 vidéos et j'en ai une qui Mmh. est en stand-by depuis 1 an et demi, qui est quasiment finie. Mais qui sortira Mmh mh. logiquement le 19 juin ou le 18 juin Mmh. 2022. Donc la date, je l'ai. Donc elle devait sortir le 18 juin 2021, elle n'est pas sortie. Elle devait sortir en 20, elle n'est pas sortie. Donc le 2022, elle sortira. Mais Ouais, une super vidéo, pour l'instant, j'en dis rien. d'accord. Ceux qui aiment le stock car, eh ben, ils verront des courses de stock car, mais où il y a des Ouais. gens O particuliers qui ont couru. oui, effectivement, on va pas en dire plus, mais il y a une vidéo que j'avais vue sur internet qui expliquait que tu avais fait, de la course automobile avec des gens très connus. Ouais, j'ai même fait partie enfin, ouais, de tout un groupe de gens qui passaient leur week-end à casser les voitures. Ah, j'ai une admiratrice qui arrive, la Mimine. La Mimine, viens. «Viens La voir Mimine, le chaton». Elle veut pas se. Ah Elle bah me non. regarde, elle est sur son sofa. Là. Bizarrement, elle dit: «Mais qu'est-ce qu'il fait encore? À qui il parle? Il parle à un chaton». Elle est peut-être jalouse, peut-être. Voilà, elle se dit: «Ah, il parle à un chaton, c'est bizarre et tout». Ouais, non, mais elle te voit pas, quand elle va te voir, elle va te Ah bah, griffer. Ouais. ouais, Donc ouais. voilà, donc oui, donc bon, après, moi, j'ai pas d'exigence dire, je vais pas dire aux gens, je ferai des vidéos le mercredi et le Non. dimanche ou le Ouais. mardi et le vendredi. Donc après, Mmh. ben, il y a du monde, il y a du monde, il y a pas de monde, il y a pas de monde, hein. Un Mais jour, oui, là, c'est si la ça. chaîne elle disparaît, c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas mal d'abonnés, mais je leur remercie, hein, d'être toujours Mmh. là, d'être toujours Ouais. patient parce que j'en ai fait une, il y a un moment, j'en ai fait une et après j'ai disparu pendant 9 mois. C'est clair, ouais. Ouais. Ah, il y a quelqu'un qui est «J'ai un chat qui vient de Que la de la SPA». SPA. «Viens, Ouais. viens, Ah bah oui, c'est vrai que c'est super». important, c'est plus important des frais. Il y a tellement d'animaux malheureux et puis en plus ils sont très, très choux. En général, les animaux qui viennent de la SPA, qui ont été abandonnés, ils sont encore plus attachés à leur maître parce qu'ils sentent quelque part qu'il y a eu un abandon et tout et ils sont souvent encore plus fidèles. Ouais. Et je vois Céline, et puis sa fille ont récupéré des animaux, même sur la route, hein. Là, elle avait récupéré 2 chats et donc parce qu'en plus, elle les fait vacciner, donc tous les chats qui rentrent chez elle, elle paye des frais, mais hallucinants, tu vois? Presque à 600 € par mois de vétérinaire. Et je lui Mmh. tire mon chapeau parce que et tout le monde s'entend. L'autre jour, elle a même récupéré, enfin bon, c'était en décembre, elle a récupéré, un lapin dans une animalerie qui devait être, ben, on devait le tuer parce qu'il y avait une jambe qui était un peu, qui était un peu bancale et puis donc pas vendable. Et ben, on lui a donné, elle l'a récupéré le lapin est en communauté avec les chats, les chiens, tout se passe Mmh. bien. Et j'ai ma fille qui m'envoie des photos derrière. Donc Mmh. tout se passe bien. D'accord. Ah ben, viens Mimi, viens Mimi, viens, Ah, viens voir le chaton, viens viens voir le Mimi. chaton. Ouais. Ouais. Vous la voyez Ah, derrière là? Viens on Mimi. on l'a on l'a entrevue, on l'a Voilà. entrevue. Ah voilà. Oh, ah! Ah, qu'est-ce qu'elle est belle! Ouais. Elle a quel âge Et il y maintenant? a même des gens qui ont été dire que j'avais tué mon chat, hein. Ouais, Eh sérieux? non, elle est pas, c'est la Mimine, hein, la Ah seule et ouais. l'unique, la grosse Mmh. gourmande, la chatte nomade qui part, quand j'arrive quelque part, j'ouvre la porte. Bon, Ouais, pas dans les grandes surfaces quand même, parce que dans les grandes surfaces, il faut être prudent. ouais. Dès qu'il y a un spot, qui est en nature, elle part, elle fait son tour, elle revient et elle gratte à la fenêtre derrière, elle fait du pédalo, donc je sais qu'elle est là. Elle se met sur la roue de secours, Mmh. donc tout va bien. Ah Ah oui, Mimi, bah, viens, on peut viens. pas dire que les chats sont malheureux parce qu'ils sont les chats nomades sont malheureux, bien au contraire. Ah non, puis son copain Nani, pareil, hein,
il s'en va, il revient, et je pense qu'il ne faut pas avoir peur en plus faut leur faire confiance. Ouais. Souvent, c'est juste quand on veut repartir avec le camping-car qu'il faut les chercher un petit peu, et puis voilà, ils sont malins. J'ai un truc, il ne faut pas lui donner à manger. Il faut pas lui donner à manger trop Ah oui, pour le matin, parce que si elle, par contre, c'est une maligne. Hein. Si elle mange, surtout l'été, et donc elle va se mettre dans un petit coin et tu ne la rebois pas de la journée. D'accord. Ben, profite. Tu n'es pas obligé de me griffer. Hein. Elle est un peu timide, donc elle baisse les yeux. Donc, pourtant, donc, elle doit être habituée. Je ne donne pas Mimine. Donc, elle ne fait pas partie du contrat SPA. Alors, Philou, je te vois, mais oui, il est bien silencieux. Il est bien silencieux. Je vous laisse discuter entre vous en même temps. Oui, vas-y, si tu as des questions, il n'y a pas de J'ai vu quelques commentaires par rapport à ce que tu disais. L'important, c'est pas de posséder tout ça, mais on vit dans un monde, dans une société où sans argent, tu n'es rien. Sans argent, tu ne vis pas. Ici, c'est pas l'Afrique. Hein, je veux dire, il n'y a pas une seule débrouille. Je veux dire, soit tu es obligé de mendier dans le milieu associatif pour te nourrir, mais sans argent, c'est compliqué de trouver un appartement. Il y a combien de gens qui travaillent, qui dorment dans leur voiture, hein? Ah oui, c'est vrai que souvent, il y a des personnes qui sont nomades, mais pas volontairement. Pas volontairement, parce qu'ils ne trouvent pas d'appartement ou quelque chose comme ça. Si tu n'as pas un taf ou tu n'as pas 3 mois 3 fois le montant de ton appartement, enfin du montant. En France, c'est comme ça. Au Québec, c'est quand même moins différent. Il y a plus de confiance. Il y a la régie du logement qui gère. On ne te demande pas, c'est interdit de demander même 2 mois de caution. Déjà 1 mois, c'est interdit. Mais ici, il faut des cautions, des cautionnaires, des ceci, des cela. Après, on se dit, bah oui, il y a des gens qui font des faux papiers, mais je les comprends, ils sont dehors. Après, et je vois à l'heure actuelle le prix des camping-cars, mais le prix des camping-cars d'occasion, mais c'est en train de flamber là. C'est la folie. Hein. Au Canada, j'ai vu aussi que, par exemple, pour un étudiant, pour accéder au pays, pour aller faire des études, il faut quand même amener genre 40 000 $ sur un compte. Non, il faut que tu aies une caution, parce que bon, c'est ce que je viens de te dire. Quelqu'un qui est en BPC, en permis de vacances-travail, donc il n'a pas de couverture. Donc avant, il rentrait et puis les gens ils tombaient malades. Et moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer une Française qui s'est fait opérer l'appendicite. Ah ouais. Elle a payé elle devait 25 000 $ au service de sécu canadienne. Donc, mais moi, je suis canadien, enfin, je suis franco-canadien. Donc, même si je ne suis pas là présentement sur le terrain, sur le territoire canadien, donc je retourne au pays et je réactive mes cartes, comme on dit. D'accord. D'ailleurs, le permis, enfin bon, pour l'instant, le permis, parce que le permis de conduire canadien, il est renouvelable tous les 5 ans. Donc, c'est juste le Bristol. Je ne sais pas où est mon. Ouais. Si, je vais vous le montrer, mais j'ai le permis de conduire canadien. Ouais. Attends, bouge pas mes mines, parce que je pense que tu vas glisser. Donc, le permis de conduire canadien, c'est ça. D'accord. Ah ouais. Ok. Et là, il est périmé, donc tous les 5 ans, on refait le Bristol et on change la photo. Là, j'étais belle à l'époque encore. Ah ouais. Ouh là là, on ne te reconnaît pas là-dessus. On te reconnaît pas. Montre la photo. Ouais. Montre la photo. Ah ouais. Vas-y, Mimine. Allez, Mimine, est accroché sur mon pull, à mon pied-de-langue. Cache juste les informations professionnelles et puis les informations personnelles et puis montre tout la photo en gros plan comme ça. Ah oui, d'accord. Comme ça, de toute façon, ils ne peuvent rien faire, on est sur le territoire français. J'avais une autre question sur les vannes. Par exemple, quand tu restes. Toi, tu as des points de chute. Dan. Ouais. Tu as des points de chute, toi, quand tu voyages avec le van. Mais par exemple, si tu n'as pas de point de chute, tu restes une semaine. Est-ce que c'est pas compliqué? Parce que souvent, je vois des gens se faire déloger. Tu vois, vous n'avez pas le droit d'aller là, vous n'avez pas le droit d'aller là. Ou alors les parkings qui sont destinés sont pleins. Ou alors ils ne sont pas accessibles. Non, les parkings pleins. Des parkings avec des camping-cars à 100 000 $, là, à 100 000 €. Souvent, ils te regardent d'un air. Qu'est-ce que c'est que ce mec qui arrive avec sa vieille barre et son chat tout trop poilu et ses cheveux en pétard là. Donc j'évite parce que moi personnellement je m'en fous. J'en ai rien à cirer. Tu vois. Quand on vient me dire t'es moche, t'es vieux, t'es télé, t'es ceci, t'es ça, j'en ai rien à cirer. Les gens ils viennent taper à la porte. Moi j'ai eu des contrôles de gendarmerie très sympa et tout. Vous faites quoi? Je me suis arrêté, je me repose, parce que j'étais fatigué et tout. Il faudrait peut-être partir demain. Je partirai demain. Peut-être pas à la première heure, mais dès que je peux, je m'en irai.
Après, il y en a qui m'a dit, il ne faut pas rester là. Je restais parce que je suis fatigué. Donc, je suis fatigué, je ne peux pas prendre la route étant fatigué. Hein, donc, puis bon, j'ai la chance d'avoir un âge quand même assez avancé. On est plus près de 100 ans que des 20. Hein. Bon, je rigole, mais souvent, ça se passe relativement bien. D'accord. Après, il faut tenter le coup. Hein. Oui, mais ce que je veux te dire, c'est que si toi, tu veux rester une semaine, tu ne vas pas partir voyager tous les jours. Je veux dire, tu ne vas pas te déplacer tous les jours. Quand il faut partir, il faut partir. Hein, Ça devient compliqué. Donc, à partir de là, est-ce qu'en France, c'est pas compliqué de faire l'itinérant comme ça avec un van? C'est ça que je voulais. Si, ça devient compliqué. Hein. Bon, ça devient compliqué. Après, bon, faut le faire au feeling. Hein. Après, tu te poses, tu te fais jeter. Bon, ouais. Il ne faut pas te poser devant un panneau interdit au camping-car. Donc, non, c'est évident. Mais par exemple, c'est dans les endroits forestiers ou campagne ou. Non, souvent la nuit, je pense qu'il y en a d'autres qui sont en camping-car. Les gens qui passent, ils klaxonnent. Mais moi, quand je dors, je dors. Enfin, je dors peu, mais je dors bien. Donc, il faut tenter le coup, c'est comme tout. Hein. Ouais. Si Est-ce qu'il t'est arrivé, par exemple, d'aller voir dans une ferme pour demander à rester quelques jours ou Non, pour l'instant, non. J'ai pas été dans les fermes. J'y avais pensé aussi. Mais c'est une bonne idée, je note et je retiens. Mais parce que moyennant un petit financement, genre 10 € par jour, le gars peut te proposer de prendre une douche, d'avoir les toilettes, tu vois. Ah ben moi, je vais me laver chez un pétrolier qui commence par T. Et donc, sans le citer. Et donc, il y a des douches pour routiers. Donc, je m'arrange toujours pour une douche, c'est 2 €. Ou alors, cas échéant, oui, effectivement, je squatte des douches de camping-car, de terrain de camping. Mais c'est plus rare, donc souvent je suis chez Toto. Et donc, il y a des douches à 2 €. Ouais. C'est pas le luxe, mais bon. Non, mais ça te permet d'être propre, c'est ça qui est bien. Voilà. Et voilà, je fais comme quelqu'un que tout le monde connaît. Hein, j'ai ma bassine bleue. Hein, ouais. Et puis, on met les pieds dedans. Et c'est vrai que l'eau est froide des fois, mais bon. Et c'est tout. On save. Et puis après, quand le jour j'en aurai marre, et je serai comme tout le monde, j'irai m'acheter un appartement à Monaco. Donc voilà. À Monaco, tout le monde n'y va pas. Hein. Voilà. D'accord. Mais qu'est-ce qui, au départ, qu'est-ce qui a été chez toi le déclic, Dan, pour se dire, il y a longtemps. C'était un rêve à l'époque des stock-cars, on partait, j'ai eu un J5 presque neuf à l'époque, mais c'est vieux, c'est très très vieux dans une autre vie. Et donc, je sais qu'il y a des gens qui sont derrière qui ont connu ça aussi avec moi. Et donc, on dormait à l'arrache entre deux caisses à outils et puis des bouts de carton. Hein. Moi, j'ai Émilie bon, je pense qu'elle est derrière, elle peut le dire. Hein. Émilie, c'est ma fille, c'est une de mes filles. Et ça est arrivé de dormir derrière dans des cartons même, à l'époque de machine à laver. Donc, mais bon, c'est vrai qu'on ne vivait pas dedans. On partait 72 heures. Et après, j'ai voulu faire moi tout seul quelques expériences sur 3 semaines, un mois, et ça m'a plu. Hein. Après, chaque expérience est différente. Attention. Hein, après, il faut pas. Il y a des gens qui vont tout lâcher du jour au lendemain, enfin, en quelques mois, leur maison, même leur travail. Ouais. Mais vivre un mois dans un camping-car, c'est possible. Vivre à l'année, quand tu n'as pas de chauffage. Ouais, ça c'est la principale difficulté au niveau confort que tu rencontres en fait dans un camping-car. Le chauffage, ou c'est juste quelques mois? J'ai même pas de matelas, j'ai des coussins d'origine. Bon, j'ai prévu d'acheter un matelas. D'ailleurs, donc très rapidement. Un matelas que je vais mettre dessus, hein, sans ça, je mets les tapis d'origine. Moi, j'ai des origines vikings, mais franchement, même mon fils, je ne sais pas s'il va être derrière, je vais contacter. Donc, lui, c'est pareil. Hein, après, tout le monde sait que j'ai 25 ans, donc quand j'aurai 30 ans, peut-être que j'aurai du rhumatisme, donc peut-être que je ferai autre chose, peut-être que je me mettrai ailleurs. C'est vrai que j'aurais bien envie d'avoir une barge avec une maison dessus. Ah ouais, vivre sur l'eau. Ouais. Voilà, j'avais pensé même il y a quelques années, acheter une péniche et la faire, mais la péniche, il faut, pour la bouger, on ne la bouge pas comme un camping-car. Il faut un permis. Pardon ? Il faut avoir un permis bateau.
Une péniche, oui, il faut aussi voir Fluvial. le permis bateau. Hein. J'avais un plan sur Agen à l'époque, il y a une vingtaine d'années. Et donc le camping-car, bah, c'est vrai que c'est pas mal non plus. Et j'ai pas dit non plus qu'un jour, mais maintenant avec les normes VASP, faire un véhicule cube, mais enfin un cube, un camion de déménagement ou je sais pas. Mais bon, après, quand on est glandeur, ben, on n'a pas forcément envie de travailler toute la journée, même la nuit. Hein. Là, c'est vrai que j'ai passé quand même, on a passé quand même 2 soirs jusqu'à 2 h du matin pour finir Jean-Claude. Et donc, mais j'ai plus envie de faire ce que j'ai fait il y a 20 ans, travailler des nuits entières pour préparer les voitures pour partir au stock-car. Ouais. Enfin, c'était passer des nuits et des jours sans dormir, hein, tenir au café. Hein. Ouais. Et même il n'y a pas si longtemps que ça, oui, j'avais passé une nuit sur un autre véhicule. Et après, on dit que j'ai fait une crise d'anémie. Oui, ben oui, forcément. Il faut oublier qu'il y a l'âge derrière. Hein, on ne rajeunit pas. Hein. Et j'avais une autre question au niveau courrier. Comment que ça se passe? Le courrier, c'est simple. Il y en a qui vont dans les services sociaux. Enfin, mais moi, je suis au courrier des voyageurs. À Grenoble. Ah, franchement, le top. Tu payes tous les mois, je sais pas, une dizaine, 12 €. Et dès qu'ils ont du courrier, ils te le scannent et ils te l'envoient sur ta boîte courriel. Donc, tu as ton contenu. Et si tu ne veux pas le courrier, ben, bon, il n'y a pas de pub. Hein. Il n'y a aucune pub. S'il y a du courrier important et que tu dois avoir l'original avec toi, et ben, tu te le fais livrer chez quelqu'un. Ou D'accord. Par exemple, l'assurance, là, j'ai mon assurance qui va arriver. Donc, j'ai essayé de trouver un point chez quelqu'un et donc j'ai récupéré chez quelqu'un. Ça me coûte les frais de la poste, plus quelques euros pour les frais de manipulation. D'accord. Ah ouais, c'est pratique parce que c'est une difficulté, ça aussi. Quand on, Le quand courrier, on après, on n'en vit reçoit de pas manière tellement. nomade, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de facture, il n'y a pas de facture de Les factures, on les a en logement, numérique. Hein, puis maintenant, d'électricité. Ouais, ouais. on les a, mes lignes de téléphone, ils arrivent en PDF. Donc, bon, après, c'est sûr, quand on vous demande. Je travaille sur un autre projet, mais ça, c'est vraiment, c'est aucun rapport avec YouTube. C'est vraiment quand on est nomade et quand on est dans la merde, comment on peut se démerder. Là, donc, j'ai encore été tester ça, pas ce week-end, mais il y a quelques jours. Je peux vous dire que quand vous arrivez dans une ville et que vous n'avez aucune parenté avec cette ville, vous avez du mal à vous faire avoir une adresse. Hein. Et il faut aller à la mairie et puis expliquer le cas. Mais quand vous êtes vraiment SDF et sans ressources, je plains les gens qui se trouvent d'une ville à une autre. Hein. Pour avoir une domiciliation, c'est pas évident. Hein. Une poste restante? La poste restante, c'est payant. Hein. Oui, c'est payant. Oui. C'est payant. Mais bon, ça peut dépanner pour certaines personnes. Effectivement. Ouais. Je vois, il y a quand même 102 messages. Mais je n'ai pas accès. Je ne sais pas qui c'est qu'il y a. Il y a combien Alors là, en ce moment, il y en était 15 et là, il y a 12 personnes. Et puis, s'il y a des questions intéressantes, voilà, on va faire une petite séance questions. Alors, les questions pour Dan, vous les mettez maintenant dans le chat et puis moi, je les affiche comme ça au fur et à mesure. Voilà. Alors, et puis Dan, quelle est ta formation au début? Qu'est-ce que tu fais comme travail si tu veux en parler un petit peu? J'ai un bac littéraire tout con à l'époque, un bac littéraire glandeur, avec mention passable à l'époque, mais c'est vieux. Hein. Donc ma formation, moi je suis photographe à la base, et je me suis orienté quand je suis arrivé au Canada, sachant que maintenant la photo ça paye plus, même en tant que si tu pars en portage à l'étranger sur des plans guerre, maintenant les photographes on les tue. Hein, je fais un petit coucou à Jules Jacquier qui est un ami qui est mort. Enfin bref, donc je ne vais pas en parler. Il y a eu Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier qui ont été pris en otage par les talibans il y a une dizaine d'années, qui ont été libérés. Mais maintenant, on n'hésite pas à tirer sur les journalistes. Donc, puis à un certain âge, tu ne peux plus te balader un peu partout dans le monde sur des plans guerre. Après, ça, c'est reporter de guerre, journaliste. Non, mais j'étais au Liban, j'étais en Afghanistan. Sur les plans guerre. Et oui, c'est une spécificité du journalisme, ça. C'est pas tous les journalistes qui ne sont pas reporters de guerre. C'est une longue histoire, il faudrait presque 3 jours pour raconter toute
Mais je suis parti même quand il y avait des événements extrêmement graves. Et donc, je me suis retrouvé bloqué sur une toiture avec un collègue. Et on est resté quelques jours avant que on nous tirait dessus, on ne pouvait pas descendre. On avait barricadé les portes du bas. On a reçu une cheminée parce qu'on était dans un appartement et donc l'appartement était encore rempli, mais il y avait des débris partout. On savait pas, on savait qu'on allait mourir, hein, c'est sûr. Hein. Heureusement, l'ONU est passée et donc ils ont fait le ménage et ils ont pu nous sortir de ce logement. Mais sans ça, je ne serais pas là pour vous parler. Donc, j'ai vu des choses. Je ne peux pas en parler. C'est vraiment, c'est pas une question de. C'est là qu'on a une autre vision par rapport aux spectateurs, tu vois, de la télévision. Tout à fait. C'est grandement différent ça. Je vois des petites misères qui sont passagères. Hein, donc. Ouais. Et même à mon âge. Hein, donc maintenant, advienne que pourra. Hein. Mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte quand on regarde les informations à la télé qu'il y a des gens qui risquent leur vie pour donner ces images-là, tu vois. Tout à fait. On ne s'en rend pas compte. On est là dans notre canapé avec une bière et on regarde ça. C'est ça. Il y a Maryse Burgot qui est une journaliste qui a une réputation sur France 2. Elle a pris des risques dans sa vie, mais c'est hallucinant. C'est-à-dire qu'elle est partout. Là, elle est à la frontière russe. Donc, elle passe sur France Télé avec un gilet pare-balles. Maintenant, on a des gilets pare-balles. Enfin, ceux qui partent en reportage. Ouais. Mais si on veut, on peut tuer. Mais bon, à l'époque, même dans certains pays, on tirait pas, on tuait pas les journalistes. Maintenant, on les enlève aussi. Enfin, depuis 15 ans, Stéphane Taponnier et Hervé Guéquer je me rappelle, bien sûr. Oui. Ah ben oui, on était et puis pendant plus d'une année, ils ont été retenus 545 jours. Ah oui. Il y a eu une rançon qui a été demandée, je ne dirai pas de montant, donc qui a été payée, donc ils ont été libérés. Et Hervé Guéquer est décédé il y a quelques années, il y a 3 ans, 4 ans. Une maladie, ce qu'on appelle le cancer. Donc, mais c'était un grand reporter. Yves Jacquier qui est mort aussi en reportage. Donc, lui, il s'est fait prendre dans une espèce de guet-apens. Il est monté à l'étage, il était sur une terrasse, il s'est pris un obus de 70. Enfin, ils ont bousillé du meuble, tu vois, ils ont retrouvé des morceaux, tu vois. Donc, sans compter un autre journaliste que je n'ai pas connu, mais qui s'est fait écraser par un char. Une quinzaine d'années. Donc, c'était le risque. Hein. Donc, toi, tu étais journaliste ou photographe? J'étais photographe, journaliste, j'ai travaillé pour les agences à l'époque. J'en ai eu marre, j'ai fait autre chose. J'ai commencé à glander, tout en gagnant ma vie. Et après, le fait de partir au Canada, donc je me suis mis. Au début, j'étais dans la photo. Et après, je me suis mis dans la vidéo. Et j'ai fini. Je travaillais pour Montréal TV, donc que je pourrais toujours travailler si je repartais. Donc, on a toujours des opportunités. Mais personnellement, c'est pas une question d'âge, c'est pas une question de retraite. Parce que moi, j'ai pas de retraite, je suis travailleur autonome, comme on dit. Indépendant. Indépendant, oui. Ouais. Donc, si tu ne paies pas ta retraite, tu es mort. C'est-à-dire que pour l'instant, j'ai plus un radis. Donc, mais le non-radis ne vient pas de là. Ne vient pas de là, oui. Non, justement, ça vient d'où? Alors, on veut tout savoir. Les radis, il y a eu les radis roses et les radis noirs. Et donc, il y avait un gros radis rose que je ne citerai pas, qui faisait le stockard avec nous. Et il y avait les radis noirs, les méchants. Et donc, moi, j'étais le patron des méchants. Ah, d'accord, ça vient du nom des équipes de stock. Ouais, les radis noirs et les radis roses. Donc, on courait avec des Lada. À l'époque, on était sponsorisé par des Lada. Ça marche très bien. J'ai jamais cassé autant de Lada et puis des Renault 16. Donc, le gros radis rose, qui n'était pas moi, donc c'était son nom, radis rose. Et un soir, on savait pas comment appeler les méchants. Donc, c'était les radis noirs. Donc, c'est comme ça que les radis noirs sont nés. Et maintenant, comme le patron des radis roses il est décédé, et donc je suis devenu président des radis roses, par contre, tu masses. Donc, voilà. Alors, des fois, on se parle, on rigole et tout, mais. Ouais. Mais salut à Gilda qui nous rejoint, voilà. Gilda. Qui nous rejoint. Voilà. Donc, s'il y a des gens qui ont des questions pour Dan, ou bien pour Super Chaton, pour Philou. Pour Philou, et puis pour Super Chaton. Ouais. Super Chaton qui est tout derrière ton magnifique visage de petit chat joyeux. Merci.
Et en tant que photographe, quand tu as été dans les conflits comme ça, t'es pas revenu. Enfin, tu as quand même eu des post-traumatiques par rapport à ces expéditions ou au début, ça va? Oui. C'est comme on dit, le premier mort, tu regardes à terre et en plus, il était en décompo. Donc, moi, j'étais avec des gens de l'ONU qui m'ont dit, t'avances ou tu restes là, mais si tu restes là, t'es mort. Ouais. Donc déjà, eux, déjà, gentiment, ils te poussaient un peu avec, tu vois. Et donc, oui, ok. Donc, quand ils montent dans les escaliers, qu'il y a des morts, le deuxième, c'est... Et puis, plus tu montes, plus ça pue. Donc, et puis, tu es là parce que tu as un job, que tu as accepté de le prendre. Donc, eux, les militaires, c'est ceux que j'ai connus et je suis toujours en contact avec certaines personnes. Oui, on a tous des moments où on repense à ça, mais franchement, après, c'est une question de caractère. Ouais. Mais des vrais militaires, je pense, les gars de la Légion, c'est des mecs, ils ont un mental, mais c'est fabuleux, franchement. C'est leur métier. Voilà. Et même quand tu es blessé, une fois que j'étais blessé involontairement, donc à la main, alors, un restant, un souvenir, hein, c'est pas un doigt que je vous fais, mais bon. Et donc, il m'a remonté le moral, parce que je me suis dit, et puis j'ai appris, chaque expérience, on s'endurcit. Hein. Et toi, Dan, est-ce que si tu as un conseil à donner, quelque chose qui est personnel, que tu as appris à la vie, un conseil, quelque chose que tu voudrais partager? Alors moi, il y a un truc que pendant un temps, j'ai complètement oublié, c'est pas ma petite voix, mais mon petit moi. Et des fois, moi, je ressens des choses pour moi, et puis comme tout le monde d'ailleurs, mais il faut savoir s'écouter. Et j'ai encore eu l'expérience il y a quelques jours, je me suis écouté, heureusement. Et donc, quand j'ai vu qu'il y avait une panne avec Jean-Claude, et puis j'aurais pu bâcler la panne en 4 heures en démontant ça, mettant la pâte bleue et tout. Non, je me suis dit, je vais prendre le temps de démonter. En plus, on était à 2. Donc, on venait juste de terminer le pôle échappement. Et je partais pour rejoindre le cortège. Donc, j'ai vu que c'était pas possible. C'est pas possible. Donc, soit il faut bien s'écouter. Et puis, pas faire... c'est vrai que j'ai un certain âge. Bien réfléchir à ce qu'on fait maintenant. Après, à 30 ans aussi, j'étais fou, foufou. Des voitures à 200 sur l'autoroute, ça m'est arrivé, même plus que ça. J'ai eu une Audi RS4. L'aiguille a été plus souvent du côté de la boîte à gants que du côté du Komodo. À l'époque, il n'y avait pas les flashs et tout. Mais c'est vrai que quand tu penses que tu roulais à 200 et puis tu pouvais cartonner une bagnole et tuer quelqu'un. Donc maintenant, tu réfléchis quand même. Tu réfléchis plus, même quand j'ai une voiture de location, je fais gaffe quand même. Tu vois, on est plus. Je pense que plus on vieillit, plus on. C'est pas de l'assurance, c'est de la sagesse. la sagesse, oui, effectivement, la sagesse. Même plus, il y a un autre mot que je cherchais un petit peu, oui, la maturité. Par contre, je vais vous laisser, je vais boire un petit coup. Ouais. Donc effectivement, de la sagesse, de la maturité, de la... Je maturité. Ouais, non, mais encore quelque chose. Ouais, ça me reviendra le nom, quelque chose comme ça, effectivement, quoi. Ouais. C'est la pause. C'est la pause boisson pour filer aussi. Donc, ouais. Et toi, super chaton, tu bois pas? Non, je vais aller chercher de l'eau dans ma gamelle. Oh, j'espère que c'est une belle gamelle. Ouais, c'est clair. Alors, apparemment, il y a combien? Il y a 116 dans le... Est-ce que Vincent, tu pourrais mettre l'adresse de Dan sur les commentaires? Oui, on va demander à nos modérateurs, parce que j'ai plein de super modérateurs. Moi, je vois des pas super modérateurs. Est-ce que vous pouvez? Je peux pas répondre. Oui, mais s'il y a des messages, je vais les afficher, t'inquiète. Non, parce que quelqu'un demande l'adresse de ta chaîne, Dan. Oui. Voilà, c'est simple, ça s'appelle Nomade, père et fils. Les modos, ils vont mettre l'adresse. Alors, et puis c'est bien, je l'ai pas vu encore ce commentaire. Alors, je vais voir. Alors, on peut dire la santé. Alors, on va afficher quelques commentaires. Voilà. Alors, on peut dire ce qu'on veut quand on a la santé. Il faut de la thune pour être heureux. Dire le contraire, c'est du courage, de crâne pour assurer et maintenir. Ouais, mais quand tu n'as pas la santé, tu peux pas avoir de la thune, parce que si tu te retrouves comme moi et en plein désert du Tabernas, je commençais à pas être bien. Après, je remontais pour rentrer en France. Je peux vous dire que j'étais sur des parkings de routiers. Je n'aurais même pu. Merci, Bélos.
J'ai failli crever, hein, j'arrivais même plus à me lever de mon lit des fois. Donc heureusement que j'avais de l'eau, et puis j'ai une glacière, enfin c'est pas une glacière, c'est un frigo glaciaire. Donc après, quand t'as pas la pêche, là j'étais en Irlande en début de l'année, il y a une journée, j'étais fatigué, je leur ai dit, de toute façon ils avaient pris du retard, donc je me suis reposé l'après-midi. J'ai dit à tout le monde, j'aime pioter, hein, donc voilà. Il y a merci pour Bélos qui a pour mis le lien de la chaîne que je mettrai aussi gentil, en C'est description exactement ce de qu'il la ce qu'il vidéo. vient de dire, Bélos, hein, par rapport à ta réponse. Hein. Il est d'accord avec toi là-dessus. Hein. Donc, quand tu as la santé, tu as de la thune, c'est bien, mais quand on n'a pas, c'est pas évident, il faut bien payer ce qu'on a à payer. Oui. Bon, même si moi je suis réduit, j'ai pas le loyer, mais j'ai quand même j'ai 2 lignes de téléphone, et puis le carburant, les assurances, là Jean-Claude, j'en ai eu en tout avec l'échappement, en pièces, hein, environ un petit peu moins de 600 € en pièces. Ouais. Et sachant Ouais, de que toute façon, entre deux, quand je suis revenu, je ne pouvais pas changer le cardan, et j'avais le cardan gauche qui claquait comme un malade, donc j'étais dans un garage, et l'autre il m'a pris 270 € pour changer un cardan. J'étais vert. Ouais, c'est sûr. Ah ben, J'adore les nomades. j'invite tout le monde d'essayer, au moins essayer. Bon, c'est sûr que là, on est en mars, non, on est en février. Voilà. Après, prendre sa voiture et puis dormir dedans. Déjà, pour essayer. Une voiture de location, d'ailleurs. Pour essayer, pour voir si on arrive à passer quelques nuits, si on a une voiture, qu'on essaie déjà dans une voiture, pour savoir si c'est possible. Parce qu'il y a des gens qui idéalisent la vie comme ça, nomade, et qui font des frais, qui achètent un camping-car d'occasion ou même neuf, et qui, au bout d'un certain temps, se rendent compte que finalement, ça demande trop de contraintes et qui finalement reviennent en arrière. Qu'est-ce que tu conseillerais toi pour eux? Parce qu'il y a plein de personnes, il y a tout, il y a des jeunes, mais des personnes plus âgées qui se disent à un moment donné: «J'ai toujours rêvé et là j'ai envie de franchir le pas». Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Il faut essayer, hein, moi j'ai une amie qui est, je pense qu'elle doit être en direct, hein, ou sa fille. Donc elle a envie de s'acheter de partir des brefs moments, et donc la dame qui récupère tous les chats qui sont abandonnés, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est quelqu'un de formidable qui m'a drôlement aidé pendant cette période de traversée du désert de la santé. Et donc là, elle cherche un camion ou un camping-car, mais avec un petit budget. Donc je pense qu'il faut attendre le moment, et le destin voudra que, ou voudra pas, qu'elle trouve un véhicule. Donc je pense que c'est à elle aussi de pousser un petit peu la porte. Bon là, c'est vrai que c'est pas évident, hein. On passe d'une maison classique, hein, et du jour au lendemain, on va se retrouver dans un camion, hein, ou un camping-car qui n'est pas du tout pareil, hein. C'est-à-dire que franchement, prendre une douche dans un camping-car, surtout un comme le mien, enfin surtout que la douche que j'ai, c'est terrible, hein, franchement, et puis se laver les pieds dehors l'hiver quand il fait 6 degrés, c'est ou pas facile. comme d'autres personnes qui se lavent les cheveux quand il faisait 10 degrés. Il faut le faire. Donc ça vient pas du jour au lendemain, hein, il faut Oui, il y a des gens qui relativement. idéalisent beaucoup la vie. C'est-à-dire que souvent, peut-être qu'ils sont partis dans un camping où il y avait quand même des toilettes, il y avait quand même les douches, il y avait quand même Voilà. l'eau courante, il y avait quand même l'électricité. Mais il faut pas idéaliser les choses. Il faut quand même avoir voilà, pas Le au camping, niveau c'est pas mal parce que tu as des. Ah bah tiens, tu es enrhumé toi. Euh, Vous avez entendu, Ouais, éternuer, ouais. et donc tu vas à un terrain de camping, tu as la douche, tu as des laveuses, des fois tu peux sécher ton linge. On va dire, tu as des commodités pour pas cher. Bon, Mmh. après, si tu vas à Monaco dans un terrain de camping, le seul qu'il y a, ben oui, c'est pas le même prix, hein. Eh ouais. Donc, mais tu peux trouver des terrains de camping des fois à 10 € la nuit, hein. Mais moi, pour l'instant, j'ai pas encore été dans un terrain de camping. Ah J'ai ouais, toujours 10 trouvé € des la spots. nuit, c'est pas cher, hein, parce qu'effectivement, normalement, c'est beaucoup plus cher, hein. Ouais, mais c'est bon, il faut aller en Normandie, ou alors Mmh. plus dans le nord, dans les coins un peu paumés. Bon, là, il y a encore récemment, bon, c'est vrai que j'étais chez quelqu'un, c'est vrai que j'ai une porte de secours, donc
J'ai même quelqu'un qui habite près de Lyon qui m'a invité à aller chez eux, donc c'est une famille, pour faire de la mécanique. Et si je veux me poser pour entretenir mon véhicule, bah, c'est gentil, hein. Je sais que j'irai certainement. Je sais pas. Moi, je sais pas encore ce que je vais faire. Bon, je sais qu'il y a le projet SPA, il y a quelques projets à côté, mais je sais pas encore ce que je vais faire dans 3 mois. Et il existe de plus en plus de personnes qui proposent justement le troc, tu vois. Oui, avant le troc, je suis à 100% pour. Donc, ouais, moi aussi. Il passe du temps. Après, dans le temps, il y avait les CL, les systèmes d'échange local. C'était pas mal aussi, donc c'est un peu en perdition. Mais le troc, c'est pas mal, je veux dire. Ouais. Tu rends un service en temps 1. Voilà, mais oui, c'est puis. Il n'y a pas d'argent. Ouais, voilà, moi je vois Céline, elle m'a drôlement aidé, donc je l'ai dit avec le peu, enfin quelques bricoles que j'ai fait, mais donc mais c'est une espèce de troc, et donc j'essaierai de l'aider pour son véhicule. Déjà, bon, hier on a parlé de certains véhicules qu'elle a vus sur les annonces, donc c'est sûr qu'elle n'achète pas, on n'achète pas un fourgon tous les jours. Surtout pour y vivre, pour transformer en camping-car, enfin transformer en maison en roulette. Et il faut bien aussi, j'ai oublié de lui dire, je ne sais pas si c'était là, le problème d'un fourgon, c'est que maintenant il sort de la VAUSP. Donc bon, il y a plein de gens que je connais qui sont en fourgon, ils ne sont pas du tout conformes à VAUSP. Donc, mais le problème, c'est que quand on vit en fourgon ou en véhicule camping-car, il faut bien se dire une chose, c'est quand tu as une panne, tu as une panne. Tu vas aller là, la panne. Et encore, je ne parle pas d'un accrochage, parce que j'en ai déjà vu des camping-cars accrochés. Hein. Donc, quand ton véhicule est qui va passer en épave, bah, tu n'as plus de maison. Là, tu es un peu dans le caca. Donc, l'assurance, tu prêtes une voiture pendant quelques jours, mais il faut vite que tu rebondisses. Hein. Ou alors avoir un peu de thune de côté. Mais vraiment un peu de thune. Donc, c'est bien sûr que les bons côtés, c'est pas ouvrir la porte du camping-car le matin et dire oh, putain, le super paysage, la mer est là et tout. Tu vois les pieds, souvent tu vois les gens avec les pieds dans le vide au bout du véhicule, c'est génial. Bien sûr que ça arrive. Mais il faut se dire aussi que c'est un véhicule qui roule. Donc il y a des usures. Hein. Moi, je l'ai vu à Jean-Claude, qui n'a que 150 000 km. Hein. 150 000 km. Un immense merci à toi, Dan, pour ces merveilleux moments passés en ta compagnie. L'intégralité de cette vidéo réalisée en live avec Dan est disponible ici. Je me rappelle des nuits que tu as passées à suivre les lives Super Chatons que tu appréciais tout particulièrement sur ma chaîne, Dan. Merci à toi pour ta gentillesse et surtout pour ton amitié. Je ne t'oublierai jamais, mon ami Dan. Je n'oublie pas non plus Philou, présent dans ce live, qui nous a malheureusement également quittés cette année. Il est pas content là, il n'est pas content du tout. Ah oui, il est nettement plus gros celui-là, il fait au moins 4-5 kilos celui-là. Bon, pas sûr qu'il soit plus gros, mais bon, il est peut-être plus doudou, plus rond quoi. Ouais. Ça me ferait une belle top pour Noël, tu vois, franchement. Faut faire attention parce que des fois il mord, très rapidement, mais... Si tu mords, je te coupe les dents. Je vais t'arracher les dents. Mais c'est pas par méchanceté. Hein, comme non, mais je sais. Non. Voilà, franchement, je n'avais pas vu. Hein, il est très, comment on appelle ça? Il est très curieux. Ah ouais. Je vais finir griffé. Magnifique. Allez, la belle bête. La belle bête. Allez, dis au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir le lapin. Et qu'est-ce que papa vous dit? Abonnez-vous à la chaîne du chaton. Exactement.